Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard, quasiment au garde à vous ce matin. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, Vous bonjour à tous. regardez Macron qui joue au général. Oui, comme De Gaulle, Macron a le sens de sa mise en scène dans les décors qui évoquent l'histoire de France. Comme De Gaulle, il se méfie du régime des partis. Comme De Gaulle, il entend passer pour le sauveur et le reconstructeur de la vie politique. Comme De Gaulle, ses interlocuteurs sont les grands de ce monde, non pas Johnson, Brejnev et Adenauer, mais Trump, Poutine et Merkel. Et comme De Gaulle, Macron fixe le cap et laisse ses ministres gérer le quotidien. Et comme De Gaulle, enfin... C'est l'anaphore d'Yves Tréhard ce Et matin. oui, Macron salue les prouesses de l'industrie française et de ses ouvriers. Le 11 mai 1960, c'était le général qui lançait le paquebot France à Saint-Nazaire. Hier, 57 ans plus tard, à 3 semaines près, c'était Macron qui inaugurait le plus gros paquebot européen sorti des chantiers de Saint-Nazaire aussi. Et puis Macron ne néglige aucun détail, comme le fondateur de la Ve République. Il pousse le mimétisme jusqu'à dormir lui aussi en préfecture quand il se déplace. Macron a passé la nuit à la préfecture de Vannes et l'histoire ne dit pas encore si à l'Élysée, il va payer son électricité. Et pendant ce temps-là, l'affaire Ferrand continue. Yves. Oui, et là aussi, l'analogie est possible, Thomas. De Gaulle n'appréciait pas beaucoup les journalistes qu'il appelait les stylographes, toujours prêts au dénigrement, disait-il. Macron, lui, s'en méfie aussi de ces journalistes qu'il aimerait bien choisir. Il a déjà tenté de le faire, d'ailleurs. Et il aimerait bien avoir son Michel Droit, vous savez, son intervieweur attitré. L'affaire Ferrand n'est pas l'affaire Ben Barka, loin s'en faut, quand lors d'une conférence de presse en 1966, De Gaulle lança une grande partie de la presse, travaillée par le ferment de l'opposition politique, est attirée par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor. Dans la tourmente, Macron a rappelé hier en Conseil des ministres que la presse devait rester à sa place et ne pas devenir juge. Vous admettrez que l'injonction paraît un peu d'une autre époque. Bon, même si personne ni rien ne nous empêche de faire notre travail comme on l'entend. C'est quoi cette époque? C'est celle de la télé en noir et blanc? Oui, quand il y avait un ministre de l'information directement relié par une ligne directe à l'ORTF. Dieu merci, il y a trop de chaînes aujourd'hui pour que ce soit possible. Mais pour la petite histoire, ce ministre de l'information était aussi le porte-parole du gouvernement, comme Christophe Castaner, qui a rapporté hier l'avertissement de Macron à la presse. Le parallèle De Gaulle-Macron, signé Yves Tréhard ce matin sur Europe 1. À demain, À Yves. demain.